faut savoir que la vision du Café du numérique, c'est de faire de Libreville la capitale de l'innovation en Afrique subsaharienne. Alors, pour réussir à atteindre cette vision, il nous faut donc fédérer tout l'écosystème du numérique, c'est-à-dire tous les acteurs du numérique, aussi bien les amateurs que les professionnels, autour d'un forum qui nous permet de faire émerger de nouvelles idées, mais aussi de développer ces idées. Alors, lorsque l'on regarde l'indice IDI, qui mesure l'évolution de l'économie numérique de manière mondiale, le Gabon se positionne en 6e place sur le continent. Cette place est une place de choix, c'est une réussite. Derrière, cet indicateur s'appuie sur 3 éléments importants: l'accès, l'usage, mais aussi les compétences. Du point de vue de l'accès, énormément de choses ont été faites. On l'a dit, on ne peut pas parler d'une vision si on ne tient pas compte des précurseurs, tout ce qui a été fait par les précurseurs. Les précurseurs, on a le gouvernement qui a fait énormément aujourd'hui. On parle du secteur public, du secteur privé, de la société civile, mais aussi de la population qui est aussi le grand consommateur du numérique. Une fois qu'on tient compte de tout ce qui a été fait par les acteurs du numérique jusqu'à présent, on peut commencer ensemble à bâtir des stratégies pour faire émerger de nouvelles idées. Ces nouvelles idées, elles doivent être développées. Et pour développer ces idées, on a besoin de tous les acteurs. On a besoin des banques, on a besoin des opérateurs télécoms, on a besoin des institutions telles que la NINF ou la SPIN, on a besoin des grandes entreprises qui sont consommatrices des services numériques comme Total ou Comilog. On a besoin aussi des entreprises qui sont productrices des services numériques tels que les FAI, P9, GVA. On a besoin de tout le monde, mais surtout de jeunes entrepreneurs qui ont des idées et qui ont besoin de se retrouver dans un écosystème qui permet à leur idée d'éclore et de pouvoir changer notre environnement. Il faut savoir que le numérique aujourd'hui touche tous les secteurs d'activité. Grâce au numérique, on peut adresser un certain nombre de problématiques. Et grâce au numérique, on peut arriver à régler ces problématiques sans nécessairement mobiliser les mêmes moyens que l'on mobilise dans l'univers physique. Et c'est important qu'on mette l'accent sur le numérique, qui est le nouveau gisement dans lequel on doit puiser. Je rappelle que le numérique s'appuie sur l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, elle est intarissable. En plus d'être intarissable, elle est exponentielle en termes de progression et de propagation. Donc c'est important de s'appuyer aujourd'hui sur le numérique. Je pense que le numérique va valablement remplacer ou bien s'associer à toutes les sources aujourd'hui que nous avons pour développer notre pays. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Oh, ça, ce sont des passionnés du numérique ou pas? Bon, aujourd'hui, vous n'êtes pas gabonais, vous êtes passionnés du numérique. D'accord? Je suis Luc Ondias Souna, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis très très content d'être là ce matin. C'est une belle opportunité que j'ai là de parler devant vous, parce que parler du numérique, c'est quelque chose qui n'est pas, je pense, évident. C'est un sujet qui est très particulier parce qu'il faut d'abord être passionné. Tout le monde a un smartphone ici. Bon, celui qui est dans la salle et qui a encore les petits téléphones de guerre là, je pense que tu n'es pas au bon endroit. Je pense que tu n'es pas au bon endroit. Non, mais vous savez, il y en a qui disent je suis geek, je m'intéresse au numérique, mais je suis sûr qu'ici, il y a quelqu'un qui a encore les téléphones de guerre là. Montre-toi, allez, dévoile-toi. Sinon, cache-le. Allez, j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais aller à l'essentiel. Silver Boussamba est venu me voir. Nous sommes des frères en Christ et je l'apprécie particulièrement. Il est venu me voir et il m'a dit, écoute grand, je voudrais que tu viennes partager avec nous l'expérience du café numérique. J'ai dit super, c'est génial et ce type d'initiative, il faut qu'il y en ait plus à Libreville. Je trouve qu'on s'ennuie trop au Gabon. On s'ennuie trop à Libreville. On ne peut pas être aussi nombreux, interconnectés, être sur les réseaux sociaux et il n'y a pas de café numérique, il n'y a pas de forum numérique, il n'y a pas d'événements qui touchent au numérique, il n'y a rien.
Ça, c'est pas normal. Il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Et cet événement doit se tenir quasiment tous les mois. Et d'autres personnes dans la salle, si aussi vous avez des initiatives pour faire en sorte que les passionnés et les professionnels du numérique se retrouvent, eh bien, organisez-les. Parce que c'est cette interconnexion-là, cette osmose-là qui va faire que Libreville deviendra une capitale numérique. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, et bien entendu, il faut aussi que les acteurs du numérique, les acteurs du monde du digital, et, non seulement le gouvernement, les entreprises de télécom, etc., organisent davantage des choses comme ça, soutiennent les jeunes qui ont des initiatives comme celle-là, financent. Parce que pour organiser des événements comme ça, il faut de l'argent et il faut que les acteurs du numérique, que ce soit la NINF, le gouvernement gabonais et tous les acteurs du digital, soutiennent tous les entrepreneurs et les passionnés qui organisent ce type d'événements. On est d'accord avec moi? Voilà, donc en quelques minutes, je voulais simplement partager une idée parce que lorsque Silver est venu me voir, il m'a dit: dis-moi, si tu avais quelque chose à partager avec la jeunesse gabonaise concernant le numérique, de quoi parlerais-tu? Eh bien, je lui ai dit que je parlerais de la transformation digitale. Est-ce qu'on peut dire avec moi transformation digitale? C'est un mot pour ceux qui sont déjà dans le domaine, ils ont déjà entendu parler de ça. Mais pour les moins avertis, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit. Et si on peut résumer un peu ce mot, je dirais, il faut anticiper la révolution numérique ou bien tu mourras. Aujourd'hui, nous sommes au Gabon et en Afrique de manière générale. Et si on n'anticipe pas la transformation digitale qui va arriver, eh bien, on mourra. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est globalisé, qui est mondialisé. Et qu'on le veuille ou non, le changement, il va se faire. Peut-être que le changement se fait moins vite que dans d'autres pays. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, ils ont déjà beaucoup d'avance par rapport à nous. D'accord? Il y a des hotspots partout dans les rues, etc., etc. Nous, on a beaucoup de retard, mais c'est parce qu'il y a des personnes comme vous, au Gabon, que ce changement, eh bien, on peut l'anticiper. Qu'on le veuille ou non, le changement numérique, il va se faire. D'accord? Si j'étais à l'église, j'aurais dit Alléluia. Est-ce qu'on peut dire avec moi la transformation digitale? Alors, j'espère que d'ici, j'arrive à capter l'ordinateur qui est là-bas. Ok. Alors, moi, je suis le directeur général de plusieurs structures, mais aujourd'hui, je vais dire que je le suis de la Digital Business School. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'en parler un tout petit peu. La Digital Business School est une jeune école que je viens de créer en association avec d'autres personnes. J'ai pour habitude d'intervenir aussi dans le domaine du digital au niveau professionnel en tant que conseiller stratégique, digital expert. Et je suis un digital entrepreneur depuis des années. Donc le sujet, je connais. Je ne suis pas qu'un simple pasteur. Oui, parce que ceux qui ne savent pas, je suis aussi pasteur. Et souvent, ils se disent, les pasteurs, ils ne connaissent rien. Là, tu es en face de toi un pasteur qui connaît beaucoup de choses. Donc, sur ce coup, tu peux pas m'avoir. D'accord? Alors, Silver, je vais garder ma main tendue comme ça sur l'appareil. Il me reste 5 minutes. Alors, il est important de saisir l'accélération du changement technologique qui va suivre. D'accord? Ce changement technologique, il est super important. Il est super important à prendre. Pourquoi? Eh bien, cette accélération, elle a déjà commencé. Ce changement, il a déjà commencé. Aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards de personnes qui peuvent échanger, qui sont interconnectées. La population, elle fait 7 milliards et cette accélération, elle va s'accélérer. Ce changement, il va augmenter. Au Gabon, aujourd'hui, nous tous, on est passionnés. On sait qu'il y a beaucoup d'outils technologiques qui ont déjà vu le jour. On est souvent dessus. Mais malheureusement, la grande majorité des gens ne captent pas vraiment ce qui est en train de se passer. Le numérique est en train de prendre de l'ampleur. La bande passante, avec l'arrivée de la fibre optique, a énormément augmenté. Le nombre de smartphones augmente. Tous les facteurs technologiques sont en forte progression. Et aujourd'hui, quand on est un professionnel ou quand on est un entrepreneur, on doit prendre cela en compte. J'interviens énormément dans le domaine de l'entrepreneuriat et ce qui est aberrant, c'est de voir le nombre de directeurs généraux, le nombre d'entrepreneurs qui ne connaissent rien au numérique. D'accord? Aujourd'hui, quand on s'intéresse au numérique, on se rend compte qu'il y a énormément d'opportunités d'affaires qui sont présentes.
Je lisais encore un article dans le Jeune Afrique du mois de décembre et le titre de l'article, c'était « Le e-commerce au Gabon, un boulevard ». Dernièrement, j'intervenais dans une école, c'était l'IHUM, je crois, et là, il y a un étudiant qui me demande, Monsieur Ondia, si je devais entreprendre au Gabon, dans quel domaine je pourrais me lancer parce que je n'ai pas d'idée. Je lui dis, lance-toi dans le e-commerce. Les gens qui se lanceront dans le e-commerce sont les futurs milliardaires dans 10 ans au Gabon. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui se dit, bon, il y a peut-être une chance pour moi. Oui, le nombre d'opportunités d'affaires a énormément augmenté depuis que Internet a pris place au Gabon. Avec la fibre optique, le e-commerce va augmenter. Franchement, cette journée a été bénéfique pour moi vu que je suis déjà dans le domaine informatique. Et dans mon école, on a souvent tendance à penser que vu que le Gabon est en arrière dans le domaine informatique, du coup, s'aventurer dans ce genre de domaine, c'est un peu risqué pour le futur. Et franchement, aujourd'hui, j'ai pu apprendre beaucoup. Et j'espère vraiment que d'autres jeunes aussi, après cette émission, verront quand même l'importance du numérique dans notre pays. Les gens qui sont dans le business, les entrepreneurs, les directeurs généraux, les responsables d'administration, tous ceux qui sont des acteurs économiques, eh bien, s'ils ne prennent pas en compte le numérique, ils vont mourir. Il y a plusieurs années de cela, quand on regarde vers la France, par exemple, on connaissait des entreprises comme MySpace, on connaissait des entreprises comme Second Life, on connaissait toutes sortes d'entreprises et on se disait qu'ils n'allaient jamais mourir. Mais lorsque le numérique a accéléré, est apparu des boîtes comme Facebook, Twitter, Google. Et ces boîtes qui pourtant pesaient des millions de dollars ont disparu comme ça, comme un rien. Vous me suivez? Donc, celui qui veut prospérer, celui qui veut tenir la route, il doit prendre en compte l'accélération du digital. Parce que ça, c'est en train de monter sérieusement en puissance. Si vous ne voyagez pas souvent, je vous encourage à le faire et vous allez vous rendre compte qu'à l'autre bout du monde, ça va vraiment très très vite. Parce que quand on est gabonais et qu'on ne sort pas beaucoup, on a l'impression qu'on vit un peu dans notre bulle. On est un peu dans notre bulle et puis on se dit, waouh, le monde il restera toujours comme ça. Le monde il restera pas toujours comme ça. Le changement, on ne peut pas l'éviter. Je te souhaite bonne chance si tu sors, si tu vas dehors et puis il se met à pleuvoir et puis tu dis que la pluie s'arrête, que la pluie s'arrête, que la pluie s'arrête et qu'il n'y ait plus jamais la pluie. La pluie, il y en aura toujours, il y aura du soleil, il y aura encore de la pluie, il y aura du soleil. D'accord? Donc tant que tu seras sur terre, le changement, il aura toujours lieu. Qu'on le veuille ou non, ça va changer. WhatsApp, Messenger, eh bien tous ces outils sont arrivés et ont créé une véritable rupture. C'est ce que j'appelle la rupture digitale. Parce que la rupture, elle est digitale. La rupture, elle n'est pas seulement sociale. D'accord? Elle est aussi digitale. Ceux qui vont embrasser cette accélération numérique, ils vont aller beaucoup plus vite que les autres. Ils vont être beaucoup plus avertis et beaucoup plus connectés que les autres. Ceux qui ne sont pas connectés, eh bien, ceux-là, ils vont avoir beaucoup de retard. Et aujourd'hui, je sais que dans la salle, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se demander encore où est-ce qu'ils vont s'orienter demain. Orientez-vous, quel que soit le domaine où vous voulez aller, orientez-vous dans n'importe quel domaine, mais prenez le numérique en compte. D'accord ? Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui ne blague pas avec le numérique. Tout à l'heure, je disais, on a l'accès, on a l'usage, mais on a aussi les compétences. Si on veut donc développer l'économie numérique, il nous faut axer aussi toutes nos possibilités que nous avons sur les compétences. Il nous faut donc développer beaucoup plus de jeunes qui ont les compétences de pouvoir produire dans le numérique. Pour pouvoir produire, il faut former. Donc, on a réuni aujourd'hui un ensemble d'acteurs clés qui font énormément dans la formation, dans le numérique, et qui vont donc proposer un éventail de métiers qui sont possibles d'être développés aussi bien en local, avec les acteurs locaux, qu'aussi bien à l'international.